Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine dédié aux bouleversements concrets qui touchent notre planète. Dans un instant, nous verrons que les données climatiques pourraient être cruciales dans la lutte contre les feux de forêt. Ce type d'incendie souterrain qui était inimaginable il y a 20 ans est aujourd'hui une réalité. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus sur le changement climatique. À l'échelle mondiale, mars a été plus froid comparé au même mois ces 5 dernières années, même si les températures ont été supérieures de 0,2 degrés par rapport à la moyenne de la période 1991-2020. Ici en Europe, elles n'ont pas été très extrêmes, mais ailleurs, elles ont été très variables. Il a fait plus de 6 degrés en dessous de la moyenne dans l'Antarctique occidental et le nord de la Sibérie, plusieurs degrés de plus que la moyenne dans une large bande qui va de la péninsule arabique à l'est de la Russie, en passant par la Mongolie et la Chine. Autre point plus chaud, ici, l'archipel du Svalbard. Voilà à quoi il ressemble depuis l'espace avec cette photo prise par l'un des satellites Sentinel-3. Cette zone bleue de haute mer au nord du Svalbard devrait normalement être recouverte par la banquise en mars. Et regardez comment ce constat pour mars 2021 intègre ce graphique. Les données pour ce même mois depuis 1979 montrent une diminution générale de l'étendue de la banquise arctique. Passons à notre reportage. Du fait du réchauffement de notre planète, certaines régions sont davantage exposées aux feux de forêt et déplorent des pertes humaines et matérielles. Pour mieux gérer ce risque, pompiers et climatologues travaillent ensemble sur un nouveau système de prévision qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Nous sommes allés en Espagne pour les rencontrer. L'incendie qui a noirci cette colline près de Tarragone appartient à une nouvelle catégorie de feux de forêt qui produit une chaleur plus intense, se déplace plus rapidement et peut couver pendant des semaines sous la terre. Ce spécialiste catalan explique que ce type d'incendie redémarre sans cesse. Le feu continue de couver dans le sous-sol, au niveau des racines, et il peut redémarrer. C'est ce qui s'est passé ici une dizaine de fois ces 3 dernières semaines. C'est un exemple frappant de la manière dont les incendies évoluent ici depuis quelques années. Cette évolution est en partie due à un climat plus chaud, les hivers ne sont plus si rigoureux et les périodes de sécheresse s'allongent. La mauvaise gestion des forêts joue également un rôle. Marc Castelnou travaille actuellement sur un nouveau système de prévision des feux de forêt avec la spécialiste des risques liés au changement climatique, Laia Romero. Collaborer avec les pompiers qui sont présents sur le terrain au quotidien et comprendre le comportement du feu en adoptant leurs perspectives, cela nous donne des connaissances approfondies pour mener à bien notre projet et ainsi aller au-delà d'un modèle théorique en utilisant toutes les données disponibles. L'entreprise de Laia Romero, implantée à Barcelone, a recours à l'intelligence artificielle pour intégrer toute une gamme de données au nouveau système de prévision des feux de forêt. Parmi elles, des informations sur le couvert végétal, la topographie, les pluies et la température, mais aussi des modélisations climatiques sur le long terme et un nouvel élément qui pourrait s'avérer crucial, des cartes de l'humidité des sols comme celle-ci. La sécheresse est un risque chronique qui présente une inertie et qui s'accumule. S'il s'arrête de pleuvoir aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il y a une sécheresse. Il faut regarder ce qui s'est passé auparavant. Et l'humidité des sols est un parfait indicateur pour anticiper le déclenchement éventuel d'un incendie 1, 2 ou 3 mois plus tard. Identifier les zones où il y a un risque de feu de forêt des mois à l'avance permettra aux pompiers d'adapter leurs actions préventives et d'utiliser leurs ressources de manière sûre et efficace. Ce ne sera pas la fin des incendies, mais les dégâts qu'ils causent pourront être réduits. Nous devons être plus intelligents et comprendre que le changement climatique est en cours. Et nous devons arriver au bout de ces évolutions en ayant tout fait pour conserver la richesse de notre biodiversité et non pas en ayant tout perdu. Retrouvez toutes les données présentées dans cette émission et notre débat live sur YouTube avec Laia Romero, Bertrand Piccard et d'autres entrepreneurs spécialistes du climat sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.